besoin de renfort. Tout le monde, la veste par balle, la grosse veste par balle quand vous allez rentrer. Une journée qui ne sera jamais comme les autres dans ma carrière. Une journée où, sur la route, dans mon véhicule, j'entends un appel à l'aide des policiers du 12, Anne-Marie et Alain, qui se font tirer dessus au collège Dawson. Et rapidement, étant près des lieux, j'arrive dans un chaos, des blessés, des victimes, des jeunes filles, jeunes garçons qui sortent dans toutes les directions, qui te regardent avec une froideur dans les yeux, et en même temps des policiers qui se font tirer dessus à l'intérieur. Une urgence d'agir et des choix déchirants, difficiles à faire, et d'entrer à l'intérieur, assister les policiers, d'essayer de coordonner une action, d'éliminer le danger. 2086 en prio, on a besoin d'unité SWAT, les du 10, toujours. On est barricadés, les deux policiers du 12 et du 20. Toujours des coups de feu à l'intérieur. Et là, c'est d'essayer, tant bien que mal, d'essayer de coordonner tout en se protégeant, puis de prendre les meilleures décisions dans un contexte qui est vraiment pas facile, dans ce chaos-là. Et c'est les longues secondes d'attente, puis d'urgence d'agir, puis quel est le meilleur moyen pour sauver le maximum de vies. C'est ce qui est difficile. Moi, j'étais mindé pour l'avoir. J'étais là et je voulais rester à cette place-là. Parce qu'aussi longtemps, tant et aussi longtemps que j'étais là, je savais qu'il n'allait pas bouger et qu'il ne pouvait pas sortir. Parce que j'avais déjà remarqué qu'il était coincé dans un endroit. Parce qu'à 3, pendant 6 minutes de temps, avec des coups de feu, un paquet, des centaines d'étudiants, malheureusement, on ne pouvait pas agir immédiatement. Et après ça, là, quand le renfort est arrivé, c'était de construire une brique par-dessus une autre, puis tranquillement, avec des actions isolées de d'autres policiers, puis vraiment l'entrée en force, puis inonder l'endroit de policiers, puis d'essayer d'avoir un minimum de structure. C'est ce qui fait en sorte que tranquillement, là, l'opération a pris un petit peu, a pris une mise en forme un peu. Pour moi, ça signifie un événement majeur. J'ai réalisé l'ampleur de l'événement, en fait, le jour même où j'ai vu les nouvelles télévisées. Avant ça, je ne pouvais pas réaliser. Je pense qu'on a fait un très bon travail. Ça a vraiment été, là, ça a été instinctif. Il y a eu aussi une part de planification. Tout mon conditionnement s'est comme mis en branle. Dans mon cas, quand on parle de foncer, fuir ou figer, dans mon cas, ça a été « je fonce ». On savait que c'était fondé. On savait que c'était pas comme un 402, que tu sais jamais vraiment si c'est fondé. Là, on était vraiment sûr que c'était fondé. On était sûr que c'était un tireur fou. Donc, c'est vraiment, tu y vas avec ce que tu as, puis tu fonces vers la menace. Ton but, c'est de la trouver puis de la neutraliser. C'était probablement issu du conditionnement que j'ai acquis avec les années. Puis le conditionnement, on parle de formation, on parle de bagage d'expérience et tout. On n'a pas vraiment le temps d'être en contact avec ses émotions. Il faut vraiment être opérationnel. C'est une stratégie, c'est une tactique, puis tu fonces. Tu ne veux pas élaborer plus. Tu vas te filer avec ce qu'on te donne. Tu vas prendre ce qu'on te donne, tu vas analyser, puis tu vas te faire une stratégie. Tu vas prendre des chances, tu vas prendre des risques, mais tu vas foncer. Tu vas aller vers la menace. En voyant des étudiants qui courent dans ta direction, qui sont en panique, des blessés à travers ça que tu ne peux sauver parce que les lieux géographiques étaient difficilement atteignables pour notre propre sécurité. Puis c'est de faire les premiers plans d'intervention. C'est ça qui est difficile. Et se faire tirer dessus, t'es 3, puis tu te fais quasiment entourer par des centaines d'étudiants, de te protéger à travers ça, puis en essayant de contrôler d'une certaine façon le suspect. Ça fait tellement de choses à penser, ça fait lourd sur les épaules, que c'est ça que j'ai trouvé difficile. Et après ça, c'est là que tu le réalises, quand tout l'événement, l'ampleur que ça a pris, tu te dis, oh, c'était encore plus gros que j'avais pu l'imaginer. La journée qu'on a fait la transition avec le 9 mm, pour moi, c'était un brin d'assurance parce que je me sentais comme équipé face aux éventualités contemporaines. Au fil des années, on s'est amélioré, nos mentalités ont changé, notre équipement a changé, notre conditionnement a changé. Puis depuis plusieurs années, la formation est axée sur ce type
de déploiement-là, sur ce type d'événement-là. Aujourd'hui, je pourrais dire que je me sens en confiance. C'est sûr qu'il va toujours avoir de la place pour la formation, il va toujours avoir de la place pour l'amélioration de la maîtrise de l'équipement. Ça va toujours demeurer. Mais les programmes de formation continue qu'on a, je pense qu'ils visent exactement l'entretien de ces capacités-là. Ça démontre, je pense, qu'on est des policiers et policières qui veulent travailler, qui veulent faire leur travail puis qui n'ont pas peur de faire ce qu'il faut. Je pense que ça a été une preuve vraiment qu'on est capable d'être un grand corps policier. Oui, je suis fière de ce que j'ai fait, mais je ne peux pas me refaire la tête avec ça non plus. Regarde, c'était un travail, c'était mon appel, j'ai géré l'appel. Ça s'est arrivé comme ça. Ça se repasserait une autre journée, puis je me dirais qu'on est capable de le faire, capable de retourner sur un autre genre d'appel comme ça, puis de bien la gérer. Malheureusement, il y a eu un décès. Ça, on peut pas... je pense qu'on a fait notre possible. On a fait une grosse part de travail. C'est sûr que si on serait arrivé plus tard, sûrement qu'il y aurait eu plus de blessés que qu'est-ce qu'il y en a eu là. Donc, savoir qu'il y a du monde qui peut être derrière toi puis que tu n'es pas tout seul là-dedans, ça fait vraiment du bien de voir ça. Pas juste mon partenaire puis moi, c'est tout le monde ensemble qu'on a fait un beau travail. T'sais. Comme Marco, qui est arrivé par en avant, qui a tiré sur le suspect, puis Denis qui, lui, a pris l'initiative de partir puis de tirer dessus. Puis où est-ce qu'il l'a tiré, c'est vraiment pour moi une bonne shot. Là. Tout le monde a fait un bon travail. Puis bonnes initiatives, je pense, de la part des policiers. Puis que le sergent qui était sur les lieux a laissé les policiers prendre des initiatives de leur propre chef. Je trouvais ça, c'est bon. Je suis fier d'appartenir à Montréal, puis je suis fier de ce que les policiers et policières ont fait cette journée-là. Je suis fier de dire qu'on a fait notre travail. On a fait ce qu'il y avait à faire. On avait ce qu'il y avait pour le faire, ce qu'il fallait. Puis c'est dommage pour la vie qui a été perdue. Ça, c'est très regrettable. Mais par rapport à la police, je pense qu'on a fait ce qu'il y avait à faire. Ça n'aurait pas pu être mieux fait. Très fier parce qu'il y a eu un esprit de corps cette journée-là. Il y a eu un travail d'équipe sans même pouvoir se parler. Chacun a pris son rôle au sérieux. Tout le monde a poussé dans la même direction. Tout le monde était comme aux militaires, ça écoutait au doigt et à l'œil. Il y en a qui ont eu des gestes isolés, des actions isolées qui ont été là, excellentes, des initiatives parfaites et des petits gestes comme ça qui étaient faits par l'ensemble des policiers, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, qui fait en sorte que c'était un travail d'équipe là, formidable. Même si ça pouvait paraître désordonné au début dans le chaos, bien, dans le désordre, bien, il y a eu une organisation et une structure quand même qui fait que c'était efficace. Puis oui, j'étais fier cette journée-là. Partout au Québec et même au Canada, les policiers sont de plus en plus confrontés à gérer des cas visant des personnes atteintes de problématiques de santé mentale.